Et nouvel épisode du monologue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, j'avoue que... Le monologue. Ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est un truc qui m'est assez... c'est pas personnel parce que c'est un sujet qui va être assez général, mais mon avis, je pense qu'il va être partagé, mais pas en grande majorité. Donc ça va être assez intéressant d'en parler avec vous. Justement, aujourd'hui on va parler des amis. Alors, j'ai pas mis les potes dans le titre, même si je peux... Enfin, on aurait pu mettre slash pote, mais déjà, moi... je fais une différence entre ami et pote, faut savoir, vraiment je trouve qu'un ami c'est bien plus qu'un pote, genre un pote c'est pas spécialement quelqu'un qui peut être là pour toi quand on a besoin, c'est plus, pour moi c'est un ami, il est là quand on a besoin, toi t'es là quand il a besoin aussi, enfin voilà, t'as totalement confiance en lui, vous êtes toujours ensemble, etc. Enfin, je sais pas, c'est vraiment différent du pote pour moi, un pote c'est juste quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a déjà parlé, on a eu des délires peut-être, mais genre pas de truc de fou, en mode de là à faire confiance aveuglément, etc. etc. Et pour moi c'est un peu la différence, donc aujourd'hui je vais parler un peu des deux, je vais parler en général on va dire. Alors des amis, des potes, j'en ai depuis très longtemps, enfin comme tout le monde, on a tous nos amis, on a tous nos potes entre guillemets. Moi, il faut savoir en fait que j'ai pas mal changé. Donc savoir que j'ai eu, depuis tout petit, j'ai eu un meilleur ami, enfin même deux meilleurs amis, on va dire, pendant toute la période de la maternelle, de la primaire, et voilà, déjà cette période-là. Après, ça a été différent à partir du collège, quand on est arrivé au collège et tout, c'était déjà beaucoup moins ça. Même si au collège, il y avait quand même un de mes meilleurs potes que je gardais quand même. Enfin bon, bref, voilà, c'était quand même assez différent. Et donc à partir de là, au collège déjà, j'ai commencé à changer plusieurs fois de groupe de potes. Alors, cette fois-ci, je dis potes, hein, pas amis, parce que c'était certains, peut-être des amis, mais c'est vrai que c'est la limite et un peu compliqué à comprendre, mais je pense plus des potes, parce que c'est pas des gens que je voyais en dehors, etc. par exemple, des cours, etc. Et du coup, ouais, j'ai eu des potes, et après je me suis fait par contre un ami, ou bon, on va dire, allez, deux amis, vraiment au collège avec qui je parle encore maintenant et que je vois en dehors, etc. Que je vois depuis le collège, donc on va dire deux amis. Mais sinon le reste c'est des potes, mais j'ai pas mal changé de groupe du coup, hein. Faut savoir que j'ai pas mal changé, j'ai fait au moins 3 ou 4 groupes de potes différents au collège. Après arrivé au lycée, j'ai encore changé parce que vous connaissez encore, c'est pas les mêmes personnes, vous vous divisez, pas tout le monde va dans le même lycée, etc. Et après au lycée j'ai changé parce qu'après en terminale, déjà en seconde j'étais pas avec le même groupe, pas tout à fait le même groupe qu'en première, et après en terminale j'ai rechangé vu que j'ai changé de région, donc totalement, donc forcément j'ai dû me refaire des potes, et là je me suis fait des potes un petit peu pour le lycée, pour la terminale, et après donc là je suis venu pour mes études supérieures dans une grande ville, donc forcément encore de nouveaux potes, parce que là j'ai aucun de mes potes du lycée qui était venu qui est venu dans la ville où je suis là, donc je suis seul et on s'est tous divisés, donc forcément de nouveaux potes. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Tout simplement pour vous dire que moi c'est un peu comme l'amour. Pour moi les potes ça va et ça vient. Je sais qu'il y en a qui sont très potes et qui sont avec leurs mêmes potes depuis très longtemps et voilà, ça bouge pas et tout. Et franchement tant mieux pour vous, franchement c'est grave cool. Mais faut savoir que pour quelqu'un qui bouge énormément, qui a bougé énormément, qui est pas resté au même endroit, qui est pas du tout là où il est originaire, etc., c'est totalement différent, tu vois. C'est vraiment c'est totalement différent. En plus là je suis dans une ville où je connais vraiment personne de base, donc voilà. Et après ceux que j'ai rencontrés ici, je les considère, j'ai deux personnes ici que je considère comme des amis.
que j'ai rencontrés ici et que je continue à voir en dehors, etc. de mes cours. Et on se voyait beaucoup et on se voit en dehors, etc. Donc je considère des amis parce qu'ils ont été là pour moi quand j'avais besoin. Mais on y reviendra à ça dans la vidéo, je pense. Après, je vais pas tout vous raconter, mais je pense que je ferai une généralité. Et ouais, en fait, tout ça pour vous dire que, en fait, pour moi, les potes, ça va, ça vient, comme l'amour. Et que c'est pas vraiment méga important. Parce que déjà, comme vous le savez, j'ai sûrement sorti la vidéo avant sur la solitude, mais je suis quelqu'un de très solitaire. Donc voilà, ça va, je me sens pas nul à chier ou quoi que ce soit, ou pas bien quand je suis pas avec mes potes. Alors oui, forcément, je kiffe voir mes potes ou mes amis, et quand je suis avec eux, bah, c'est un grand kiff, et tant mieux, et je passe du temps avec eux et tout, bien évidemment, tu vois. Mais franchement, on n'est pas du genre à s'écrire H24 aussi pour tout le temps. J'ai tellement changé de groupe de potes et d'amis, etc., que pour moi, genre, ça a été pareil. En fait, j'ai vécu un peu la même chose en amour qu'en amitié. C'est-à-dire que voilà, j'ai énormément changé, j'ai vraiment eu des trucs très éphémères qui n'ont pas duré, etc. Et du coup, ce qui fait que sur les deux points, je suis en mode ouais, bah en fait, ça va, ça vient et c'est pas fou quoi. Et pourtant, je suis très très famille, pour ceux qui savent, je suis vraiment très famille et je suis très pote. Genre, pour moi, j'aime pas avoir 15 000 potes et des petits potes, voilà, vite fait. Je préfère vraiment avoir genre 5 vrais amis de fou, tu vois, avec qui je peux me confier, etc. Genre, je préfère être en petite équipe, mais que ça soit que des vrais. Et c'est sur des amis avec qui je peux compter qu'avoir full pote et au final quand t'as besoin, bah, personne n'est là, tu vois. Pour beaucoup, l'amitié c'est méga important, les potes c'est méga important. Moi j'ai des amis pour qui j'ai une affection toute particulière et c'est méga important. Enfin, je ferais tout pour eux et tout, tu vois. Mais je sais pas comment dire, j'ai un rapport qui est très particulier, quoi. Pour moi, ouais, les potes, voilà quoi, c'est des potes, genre tu t'en refais de nouveau, franchement c'est rien quoi, tu vois, genre franchement il suffit que tu sois un petit peu rigolo, enfin que tu fasses un peu rire vite fait, que tu sois pas chelou, tu t'habilles normalement entre guillemets, enfin normalement, même tu peux avoir ton style mais plutôt classiquement, voilà, après, même si t'es pas sociable, en général, tu arrives toujours à te faire au moins une ou deux personnes avec toi. Et c'est le principal, franchement. Vaut mieux, je vous le dis, être en petite équipe, mais vraiment que les personnes soient là quand vous en avez besoin. Et que, inversement, bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Et que vous soyez 15 000 et qu'au final, il n'y ait personne quand t'as besoin. Moi, je vais vous raconter une anecdote, du coup. Ben, c'est vrai que je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu des problèmes d'argent avec quelqu'un qui me devait de l'argent, et en fait, bah voilà, j'avais besoin de mes potes qui devaient être là, enfin de mes amis qui étaient dans la ville du coup, pour qu'ils viennent au cas où. Et du coup, il y en a 3 qui ont répondu, et sur ces 3 personnes-là, il y en a que 2 qui sont venus, bizarrement. Et la personne qui n'est pas venue, et ben bizarrement, je suis plus du tout en contact avec. Je veux plus du tout en entendre parler. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un en plus que j'ai plus ou moins hébergé chez moi en plus, sans rien en retour, enfin sans rien demander en retour. Et voilà, on t'est fait lâcher du jour au lendemain. Et genre, c'est des signes, tu vois, genre ça monte les signes, genre vraiment. Parce qu'au final, bah du coup, je lui parle plus du tout à ce mec-là, et voilà, pour moi, c'est des faux potes, tu vois. Mais c'est même faux amis. Et c'est vrai que ben, les potes qui étaient là pour moi et qui ont répondu présent et qui vraiment étaient là, pour moi, à partir de ce moment-là, c'est vraiment devenu des amis parce que ils ont vraiment été là quand j'avais besoin d'eux. Ils ont direct pas bégayé et voilà, ça a été tout le monde. Bah, bien sûr, on est là demain, il n'y a pas de problème, tu vois, et tout. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Et c'est ça des vrais amis, voilà, qui sont là pour toi quand tu as besoin de quelque chose. Et encore plus quand il y a une question d'argent en jeu. Là, souvent, quand il faut porter ses couilles, beaucoup de vos potes, vous allez voir, qui vont se mettre à courir. Donc c'est pas la peine de rester avec eux, je vous jure. Entourez-vous que des personnes
qui vous poussent vers le haut et qui vous veulent du bien, qui sont pas là à vous critiquer, à vous rabaisser, à emmener de la négativité dans votre vie, vraiment. Écartez-vous de ces personnes-là, vous verrez, ça va être peut-être dur au début parce que vous allez avoir moins de personnes, entre guillemets, mais je vous jure, la qualité vaut 100 fois mieux que la quantité, vraiment. C'est clair, net et précis. Toujours des personnes qui prennent le bon côté de la vie avec vous, quoi. Genre qui passent des bons moments avec vous et qui sont pas là à vous rabaisser, etc., quoi. Et puis je parle sérieusement, c'est pas juste pour blaguer, tu vois. Pour blaguer, bien sûr, tu peux te charrier et tout, il n'y a pas de problème, mais il y en a, c'est vraiment blessant par moment, donc faites attention quand même à vos fréquentations comme ça, parce que ça peut vous apporter de la négativité dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte spécialement. Mais en fait, quand vous vous en débarrassez, vous vous sentez 100 fois mieux, vraiment. Mais soyez clair avec les personnes, tu vois. C'est pas juste rien dire du jour au lendemain et bam, terminé, tu vois. Genre, moi je dis, faut être franc, tu vois. Faut être franc, faut dire les choses parce que c'est chiant. L'hypocrisie, à un moment, stop, tu vois. Et donc voilà, un peu pour vous raconter l'histoire, moi ce que je pense des amis, des potes. Les amis, du coup, je trouve ça méga important et c'est vrai que pour moi, bah, c'est peut-être pas aussi important que la famille, mais genre, c'est quand même vachement important les amis. Mais les potes, vraiment pas du tout, quoi. Genre, enfin, pour moi, ça va, ça vient et voilà, quoi. Donc je sais que c'est pas... C'est un peu une vision directe de ça. Mais je voulais vous la partager parce que bah, ça m'appartient quand même, mais je voulais peut-être avoir votre avis aussi parce que je sais qu'il y en a peut-être qui sont dans le même cas que moi. Je sais que moi, autour de moi, il n'y a pas très longtemps, pareil, il y a quelqu'un proche de moi qui a fait du tri dans sa vie aussi, qui entre guillemets a fait du tri sans le vouloir, mais par moment, quand il arrive un événement dans ta vie, soit il y a des personnes qui vont se ranger de ton côté, soit les personnes qui vont se ranger d'aucun côté, soit les personnes qui vont pas être d'accord avec ce que tu as fait ou qui vont même t'en vouloir alors que ça les touche pas spécialement. Ces personnes-là, que j'ai cité en dernier, faut s'en éloigner, ça c'est sûr. Les personnes qui prennent pas vraiment parti, c'est bien parce qu'en vrai, par exemple, je vais prendre un exemple pour illustrer tout ça, une rupture entre deux personnes, peu importe, un pote ou un ami, peu importe, doit toujours être là pour vous soutenir dans cette épreuve-là de votre côté à vous, pas du côté de celui qui vous a largué ou que vous avez largué, parce que ben, c'est votre ami, quoi, c'est votre pote, pas celui de l'autre, donc il doit être de votre côté. Ou alors il prend parti pour aucun des deux personnes et il est en mode bah écoute, tu fais ce que tu veux de ta vie, tant que tu es heureux c'est le principal, tant que tu es heureux c'est le principal, voilà, c'est tout, tu vois. Et entourez-vous des personnes justement qui veulent que votre bien, qui veulent que vous soyez heureux ou heureuse. Et vous allez voir que la vie sera bien plus belle en tout cas. Je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet, je sais que c'est assez court les vidéos que je fais, mais parce que j'ai pas envie non plus de... Enfin j'ai envie de traiter le sujet mais sur un point assez précis en général en ce moment, donc voilà, c'est un peu mon mood du moment, je suis désolé de faire des vidéos un peu plus courtes. À la limite, si je vois que j'oublie des trucs dans les vidéos, etc., je vous ferai des parties 2, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tout simplement, donc n'hésitez pas à me donner vos retours, vous, dans l'espace commentaire, hein, vous êtes la bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un peu de vos potes, amis, est-ce que c'est important pour vous, voilà, votre avis là-dessus, tout simplement, en fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye tout le monde. Le monologue.